temps de suivre PJTV. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue dans cette émission Week-end avec Jésus, une émission qui vous parvient chaque week-end. Alors nous sommes toujours le couple PJ, Papi et Jenny. Aujourd'hui nous allons encore vous parler d'un thème que vous allez adorer, je suis sûre et certaine. Alors quel est le thème qui va nous intéresser aujourd'hui? Merci, le sujet du jour c'est rencontrer Christ est un nouveau départ. Rencontrer Christ est un nouveau départ. Alors, quel est le verset qui va aussi nous intéresser? Et puis, nous allons nous appuyer sur les versets se trouvant dans Marc, chapitre 10, le 46e verset jusqu'au 53e. Rappelons seulement que c'est une histoire de Bartimée. Nous savons que c'était une personne aveugle et il s'asseyait juste au bord de la route pour mendier. Voilà, vous savez qu'il était un mendiant. Alors, sur base de son histoire, aujourd'hui, nous allons nous inspirer des trois petites choses ou trois grandes choses que nous allons partager avec vous. Alors, rencontrer Christ est un nouveau départ. Nous savons tout ce qui s'est passé avec Bartimée lorsqu'il a pu rencontrer Jésus. Nous savons qu'il était aveugle, mais quand il a rencontré Jésus, il a recouvré sa vie. Alors, c'est là dont nous allons devoir parler, comment est-ce qu'il est parvenu à recouvrir la vie alors qu'il était aveugle. Alors, quels sont les points qui vont nous intéresser en parlant de son histoire? Voilà, parlant de l'histoire de Bartimée, nous allons juste parler des 3 points. Et le premier point, nous allons parler du courage. Voilà. Deuxième point, nous allons parler du manteau. Et troisième point, nous allons juste parler de l'objectif ou avoir un objectif. Voilà, alors nous allons commencer par le courage. Nous savons que le courage, c'est faire face au pire, faire face à la foule. Là, si nous sommes en train de parler de l'histoire de Bartimée. Nous voyons que Bartimée avait le courage. Oui. Malgré que les gens essayaient de les faire taire, de le repousser. Mais lui, quand même, il avait toujours ce courage de vouloir venir vers Christ. Parce que lorsque les gens les reprenaient de ne pas dire quelque chose, lui, lorsqu'on lui disait « arrête-toi », mais lui, il osait toujours la voix « Fils de David, aie pitié de moi ». Fils de David, il a vraiment crié. Et lorsque Jésus a écouté qu'il y a une personne qui criait « Fils de David, aie pitié de moi », il a envoyé quelqu'un pour aller le prendre. Ok, il criait, oui. Voilà, l'aveugle, le Bartimée criait plus fort. Même si les gens essayaient de le faire taire, mais lui, il avait toujours ce courage de crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Et Jésus a vu le courage que Bartimée avait. Il s'est quand même arrêté. C'est sur le verset 49, Jésus s'arrêta. Et puis il a envoyé quelqu'un pour aller lui prendre. Et la personne qui est partie prendre l'aveugle, il a dit, prends courage, il t'appelle. Voilà. C'est une bonne chose. Donc, deux fois, nous ne parvenons pas à arriver vers Jésus par manque de courage. Ou nous ne parvenons pas à faire ce que Dieu veut parce que nous manquons le courage. Parce qu'il y a la foule qui nous arrête, qui nous repousse, où il y a les gens qui nous découragent à faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent même te dire, depuis que tu as commencé ceci, pourquoi ça ne marchait pas? Mais quand tu as ce courage, tu ne vas pas voir tout ce que les gens te disent. Mais toi, tu vas te focaliser sur ce que toi tu veux. L'aveugle savait ce qu'il voulait. Voilà pourquoi même si les gens essayaient de le faire taire, de le repousser, lui, il a crié encore plus fort. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Il a crié encore très fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus l'a entendu. Il a dit, appelle-moi cette personne. Et lorsque Bartimée a voulu s'approcher vers Dieu, vers Jésus, le deuxième point qui nous parle de son menton. Oui, avant de parler du menton, je suis en train de voir combien de fois les gens perdent leur bénédiction. Hein? Voilà. Je suis en train de voir, partant du courage, il y a beaucoup de gens, quand ils sont en train de venir auprès de Dieu, ils sont en train de chercher quelque chose auprès de Dieu, il y a la foule, il y a des gens, il y a la famille, il y a le camarade, il y a les gens, les collègues qui te disent non, pourquoi tu fais ça depuis que tu as fait ça. Donc il faut avoir du courage. Et quand on a du courage, on persévère.
Donc, parce que je suis sûr et certain que Bartimée, on l'amenait, on le tirait vers la place où il passait tout son temps. Mais lui, il a eu le courage. Et puis, une autre chose, malgré le bruit de la foule, il a crié fort. Il a crié. Donc, malgré que nous pouvons avoir des choses qui nous empêchent, nous devons toujours avoir ces courages, en fait, de faire face au pire, à la foule. Parce que c'est ce qui repoussait Bartimée, c'était la foule. Donc, on dirait qu'il disait, arrête-toi, nous sommes dans nos affaires. Oui, ça c'est vrai. Mais lui, il n'a pas vu tout ça. Il a dit, malgré ça, je vais crier très fort, fils de David, aie pitié de moi. Et comme Jésus est miséricordieux, il a dit à quelqu'un d'aller quand même le prendre. Et nous savons ce qui s'est passé par après. Ça me dit quelque chose. Cela veut dire que quand il y a multitude de personnes qui viennent pour te dire non, voici, pour te décourager, plutôt il faut prendre la lyre. C'est le moment alors de remonter et crier très fort. Si c'était quelque chose de faire très fort, parce que raconter Christ, c'est un nouveau départ. Vraiment. Ah oui. Alors, le deuxième point, on voulait parler de son manteau. Voilà. Parce que la Bible nous dit qu'avant de s'approcher de Jésus, lorsqu'on est parti lui prendre pour qu'il s'approche de Jésus, il a jeté son manteau. Oui. C'est sur le verset 50, il jeta son manteau et il s'approcha vers Jésus. Okay. Qu'est-ce que cela veut dire? Bartimée, tout ce qu'il avait, c'était son manteau. Parce qu'il était un aveugle, il était un mendiant, il était pauvre. Sûr. Alors, lorsqu'il a jeté son manteau, premièrement, nous voyons qu'il s'est d'abord débarrassé de son état là, de pauvreté, de son état de mendiant, de son état là, de manque, en fait. Alors, il a jeté ça parce qu'il a vu que peut-être que ça pouvait risquer à ce qu'il ne se dépêche pas vite pour rencontrer Christ. Donc il voulait être souple pour juste arriver et libre pour arriver vers Jésus. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. La Bible ne dit pas qu'il a déposé. Il a jeté. Pour ne pas revenir il s'est débarrassé de cette vie-là. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous les chrétiens, il y a des petites choses que nous ne voulons pas se débarrasser pour arriver à la rencontre du Christ. Alors que lorsque nous avons besoin de venir vers Jésus, nous devons apprendre à nous débarrasser de certaines choses. Peut-être que tu as l'habitude de parler du mensonge, tu as l'habitude de voler, je ne sais pas. Mais lorsque tu as besoin de t'approcher de Jésus, donc tu dois avoir l'habitude de te sanctifier, avant d'approcher Jésus. Parce que Bartimée était un aveugle. Mais lui, il a su que m'approcher de Jésus, je dois me débarrasser de ça. Parce que j'imagine que dans ses manteaux, vu qu'il était un mendiant, dans ses manteaux, peut-être qu'il y avait de l'argent. Mais il n'a pas considéré tout ça. Il l'a jeté. Parce qu'il a su que lorsque je vais rencontrer Christ, j'aurai un nouveau départ. Ça, c'est fort. Alors, c'est ce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous ne voulons pas. Nous voulons toujours venir vers Jésus avec toutes nos mauvaises choses. Alors qu'avant d'approcher Christ, nous devons nous rassurer que nous sommes sanctifiés. Parce que lorsque Bartimée, lui, il a jeté ça, et directement, il s'est approché de Jésus, et le miracle s'est produit. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas bénis, juste parce qu'ils refusent, et ce sont des petites choses là que nous refusons. Et qui ne vont rien. Imaginez les manteaux du mondial. Les petites choses là qui nous empêchent d'approcher Christ, ça nous empêche aussi d'avoir une nouvelle vie ou une meilleure vie envers Jésus. Mais Bartimée, lui, il s'est débarrassé de ça. Donc, je dirais que pour approcher Jésus, on doit se débarrasser des péchés. On doit se sanctifier parce qu'on doit savoir que Christ est saint. Et pour l'approcher, nous devons aussi nous sanctifier pour que ce que nous voulons demander à Dieu puisse, que nous puissions le retrouver. Alors, chers chrétiens, si nous avons besoin de nous approcher de Jésus, de Dieu, nous devons nous débarrasser de certaines choses. Pour nous rapprocher de Dieu, nous devons nous sanctifier. Et non venir devant Dieu comme nous savons qu'il est miséricordieux, devenir comme nous voulons. Non. Mais nous devons avoir cette culture de nous débarrasser de ces choses pour approcher Christ et pour que le miracle soit produit. Il y a une chose qui me vient en tête, Maman Jenny. Je suis en train de voir Bartimée mendier. Cela veut dire que dans le manteau, il y avait quelque chose, il y avait quelques centimes, peut-être qu'il y avait des choses matérielles, il y avait de l'argent qu'on lui avait donné. Et c'est tout ce qu'il avait parce qu'il était aveugle. J'imagine peut-être que c'était sa couverture. Peut-être quand il dormait, il se couvrait avec ça.
Mais il n'a pas vu tout ça. Il a dit que non, peu importe ça, ouais. vraiment pour moi, rencontrer Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est au-delà de toutes ces choses que j'ai avec moi. Et puis, je les abandonne plutôt. Je m'attache à Dieu, je m'attache à Jésus. Ouais. Et voilà, il a compris qu'il vient de délaisser la vie de mendiant, la vie de pauvreté. Il a un nouveau départ. Il est devenu une autre personne parce qu'il venait à la rencontre de Christ. Voilà. Donc, juste quand il s'est débarrassé, il a jeté. Directement, il a dit, fini cette vie de souffrance, fini cette vie de mendiant, fini cette vie de pauvreté. Bonne chose. Et la Bible ne nous dit pas qu'après avoir été guéri, il est revenu prendre son manteau. Non. Mais pour nous les chrétiens, ça devient un peu le contraire. Lorsque nous venons de l'église ou nous venons à la rencontre du Christ, lorsque nous avions trouvé ce que nous demandons, nous revenons encore vers ces mauvaises choses. Alors que ça ne devait pas être le cas. Bartimée, lui, il a jeté, il a jeté, il n'a pas déposé. Il n'est pas revenu. Il n'a pas déposé, mais il a jeté. Peut-être qu'on l'a jeté, il y a quelqu'un qui est venu, il a repris. Il y a des gens, et quand il est malade, il est souffrant, il dit non, je ne vais pas prendre ceci parce que je suis malade, Seigneur, j'abandonne parce que si tu me guéris, il ne prend pas. Mais quand il sera guéri, c'est fini. Il revient sur le truc, imaginez. Quand il est entre le quatre murs, tu vois, il a un problème, il a un dossier gigantesque, il dit Seigneur, je ne ferai pas ça. Quand il sera libre, le problème est décanté, il revient. Il reprend le manteau. Mais Bartimée, lui, ce n'était pas comme ça. Il n'est pas revenu prendre son manteau. Après avoir été guéri, il est parti. Voilà. Alors, la troisième chose que nous allons parler ici, c'est avoir un objectif dans la vie. Oui. Comment est-ce que tu... Moi, je trouve la place du manteau, mais l'objectif... L'objectif, vous savez, sur le verset 51 de ces Marc, chapitre 46, chapitre 10, pardon, le verset 46 jusqu'au 53e verset. Lorsque Bartimée s'est rapproché de Christ, et Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Et il a répondu que je recouvre la vie. C'est lui, en venant vers Christ, il savait ce qu'il voulait. Donc, il était aveugle. Et lui a rencontré Christ, ou en vouloir rencontrer Christ, il a su que si je rencontre Christ, je vais recouvrir la vie. Donc, je serai en train de voir. Voilà pourquoi je viens de dire qu'on doit avoir l'objectif. C'est profond, maman Jenny, parce que imaginez, il avait l'habitude de demander l'argent. Voilà. Bartimée avait de l'objectif, je comprends la place de l'objectif, parce que au départ, il demandait que l'argent. Il demandait l'argent. Mais au-dedans de lui, je comprends que au-dedans de lui, il disait, si une fois j'ai rencontré Christ, je lui demanderai de voir, de me donner la vie. Parce que, tel que tu viens de le dire, c'est juste au 51e. Voilà, là on dit, je veux que je puisse voir. Que je recouvre la vie. Voilà, donc il n'avait pas de place de tâtonnement. Vraiment, il disait que mon objectif, si je rencontre Jésus-Christ, je vais lui demander de voir. Donc nous devons seulement avoir, quand nous venons à la rencontre de Christ, qu'est-ce que réellement nous voulons lui demander? Est-ce que nous avons besoin que notre vie change? Ou nous voulons rester le même? Nous avons besoin de quoi? Aujourd'hui, nous voyons que nous allons seulement rencontrer Christ par habitude. Moi, j'y vais seulement parce que c'est devenu l'habitude. Alors que lui, il savait que si je rencontre Christ, la seule chose dont je veux maintenant, c'est de recouvrir la vie, de voir. Alors nous devons avoir l'objectif dans notre vie chrétienne. Nous avons des objectifs, nous avons besoin de nous épanouir. Vraiment. Nous avons besoin d'évoluer spirituellement. Nous avons besoin de se nourrir, en fait. Nous avons besoin de plusieurs choses. Mais nous devons savoir lorsque Jésus, à ce moment, si Jésus venait de demander, ma fille, mon fils, que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu vas commencer à dire, est-ce que tu ne sais pas que je suis étudiante? Est-ce que tu ne sais pas que je suis... Non. Mais on doit avoir l'objectif comme Bartimée l'avait dit. Si c'est une distinction, tu dis Seigneur. J'ai besoin d'une distinction. Voilà. Oui, c'est une très bonne chose et c'est profond. Voilà que vraiment, c'est une chose qui touche le cœur. Une fois vraiment tu sais que tu as une chose que tu veux profondément, cela veut dire que c'est là où tu vas mettre de l'attention. Et quand tu vas trouver l'opportunité, tu vas saisir l'opportunité. Donc, rencontrer Jésus, c'est vraiment un nouveau départ. Voilà comment est-ce que Bartimée était là juste un mendiant, il était pauvre,
Mais après, lorsqu'il a rencontré Jésus, en tout cas, je suis sûre que il y a les gens qui le voyaient, ils s'étonnaient même, oh, cette personne a commencé à voir, il n'est plus pauvre, il n'est plus mondial. Oui. Donc, lorsqu'on rencontre Jésus, normalement, notre situation doit changer. Bien. Nous savons que beaucoup de personnes qui ont rencontré Christ, leur situation a changé. Ah oui. Par exemple, avec aussi la femme qui était malade pendant 12 ans. Lorsqu'il a su toucher Jésus, et directement, elle a été guérie. Ah oui. Bartimée, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a retrouvé la vie. Et d'autres personnes que nous savons dans la Bible. Et donc, nous devons avoir l'objectif. Lorsque nous voulons rencontrer Christ, nous devons nous mettre en tête et dire, aujourd'hui, j'ai besoin que Dieu me fasse ceci. J'ai besoin que Dieu me bénisse. J'ai besoin que Dieu me fasse un travail. J'ai besoin que Dieu me fasse un mariage. Nous avons pas mal besoin de beaucoup de choses. Alors, lorsque nous rencontrons Jésus, ou si nous voulons rencontrer Jésus, ayons cette culture d'avoir l'objectif. Par exemple, quand nous partons à l'église, il y a des gens qui viennent à l'église juste pour voir les belles figures de dames qui sont là en train de chanter. Il y a aussi les femmes qui viennent à l'église pour voir des jolis modèles, des nouveaux modèles. Mais ça ne devrait pas être ça. Des fois, nous partons à l'église pour adorer notre Dieu, mais aussi écouter sa parole. Ça fait partie aussi des objectifs qui nous amènent à l'église. Alors, quant à toi, quel est ton objectif lorsque tu vas rencontrer Christ? Bonne chose. Donc, c'est profond. Nous devons mettre ça en tête. Aujourd'hui, je vais rencontrer Christ. Quel est mon objectif? Et je suis sûre et certaine que lorsque nous avons cet objectif, il ne va pas tarder aussi de nous donner ce que nous désirons. Oui, c'est un target. Quand tu frappes réellement sur ça. Voilà. Dans tes prières, tu es là. Dans les déclarations, tu es là. Dans tes pensées, tu es là. Et directement, la chose va s'accomplir parce que réellement, c'est par là que ton cœur est focalisé. Voilà. Vraiment, c'est une très bonne chose. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Vraiment, de ma part, je trouve que dans la vie d'un chrétien, quand on a rencontré Christ, c'est vraiment c'est un nouveau départ. Ouais. C'est un changement total de la vie. Parce que je suis en train de voir avec l'exemple que tu viens de nous donner, d'ailleurs les exemples que tu viens de donner, Bartimée, la femme de perte de sang. Tu vois que à la rencontre de Jésus, directement, ils ont retrouvé la vie. Je conseillerais tout un chacun, nos téléspectateurs chrétiens, que nous puissions réellement avoir ce courage, nous battre très fort, avoir aussi l'objectif, mais aussi nous débarrasser. Nous débarrasser de ces choses-là qui peuvent être comme des fardeaux, des obstacles pour barrières, nous. Vraiment, de ma part, je trouve que Christ est saint. Nous devons y aller aussi établir. Voilà, merci. Nous sommes vraiment très heureux. Et avec aussi nos téléspectateurs, nous vous disons encore une fois merci d'être toujours scotchés et de vouloir bien nous suivre. Et je suis sûre et certaine que cette parole aujourd'hui, rencontrer Christ est un nouveau départ, va changer aussi la vie de quelqu'un. Alors, nous sommes vraiment très heureux et nous sommes à la fin de cette émission d'aujourd'hui. À la présentation, il était toujours les couples Pigi, Papi et Jenny. Et derrière la caméra, c'est trouvé Egide Massirika. Merci aussi à toutes les personnes qui ne cessent de nous suivre et nous encourager, ça nous fait du bien. Alors, que Dieu vous bénisse. Ah oui, ils doivent aussi s'abonner vraiment et nous partager leurs commentaires, tout aussi en partageant cette vidéo, ça nous fera du bien et on sera en train de propager la bonne nouvelle. Voilà. Ça va, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.